Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Tu vas pouvoir faire un dessin animé simple, facile et rapide avec Canva et un autre outil. Je vais te montrer dans la vidéo. Alors, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin. Tu vois, par exemple, si je prends Pega Pig français, ça génère des millions de vues. Et tu vois, c'est des dessins simples, faciles à faire. Donc, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire des choses assez facile à faire. Donc, si je prends sur Social Blade, tu vas voir PK français, eh ben, ça génère entre 4 000 et jusqu'à 68 000 euros par mois. Donc, sur une année, ça représente à peu près 815 000 euros. Donc là, on est sur une fourchette basse. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir. Et tu vois qu'en fait, si je prends les petits amis, les petits amis, c'est pareil, ça fait entre 2 000 et jusqu'à 37 000 euros par mois. Et c'est une estimation moyenne. Donc, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire des vidéos simples animées grâce à l'intelligence artificielle. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et mets-moi un petit like pour le référencement. Allez, c'est parti. On va utiliser ChatGPT. ChatGPT est notre vieil ami. Donc, on va lui donner un prompt magique. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire pour les besoins de la vidéo, on va utiliser donc une histoire courte et amusante avec deux personnages. L'un est une jeune fille appelée Lucie et l'autre est une licorne appelée Stardust. Stardust pour les poussières d'étoiles. Le script ne doit comporter que deux personnages. Il doit y avoir entre 3 et 4 scènes et les personnages doivent être debout dans toutes les scènes. Pour chaque scène, décris l'environnement suivi du prompt qui peut être utilisé dans un générateur texte-image. Pour générer l'environnement, suivi du dialogue pour les personnages. L'histoire doit comporter une leçon de vie, donne un titre à la leçon, de la leçon. Allez, c'est parti. On va voir ce que ChatGPT nous raconte. Donc là, l'idée, c'est de faire une petite histoire courte et amusante pour les enfants, et de faire une vidéo animée de type dessin animé. Donc là, il va nous faire une petite histoire avec du dialogue. Donc la leçon de vie, c'est la magie de l'amitié. Scène 1, préparation du pique-nique. Environnement, une prairie. Donc là, l'environnement, une prairie ensoleillée avec des fleurs multicolores. OK. Le prompt pour le générateur texte-image. Prairie ensoleillée avec des fleurs et un arbre. Donc ça, c'est qu'on va utiliser comme image pour l'image d'arrière-fond, le background, comme on dit. Le dialogue, ce sera Lucie et notre licorne, qui s'appelle Stardust. Tout en étalant une couverture, Stardust, ok, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Alors, on va essayer d'imaginer tout ça en un dessin animé pour enfants. Donc, on va C'est le moment de utiliser mettre un like un sur la vidéo. générateur d'images Canva. Canva, donc vous connaissez tous Canva, donc qui est un logiciel gratuit pour pour designer des images. Donc, on va prendre YouTube vidéo, par exemple. On va prendre un YouTube vidéo. Voilà. YouTube vidéo. YouTube vidéo. YouTube vidéo chapter. Donc là, moi, je l'ai en anglais. On va faire un create blank YouTube. Et on va générer une image, donc l'image de notre arrière-plan, qui est une prairie ensoleillée avec des fleurs multicolores et un grain pour offrir de l'ombre. Et là, il nous a préparé le prompt pour le générateur d'images, donc une prairie ensoleillée avec des fleurs et un arbre. Ok, donc on va utiliser ça. Prompt, tac, le cercle magique avec des étincelles mystiques. On va CTRL-C, on retourne sur Canva, et il nous a généré notre prompt du ciel nuageux, atmosphère mystérieuse. Ouais, ça me paraît mystique. Ouais, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Cette image comme background. Ok. On va décaler un peu l'image. Voilà. Tac. Donne. C'est parti.
On va utiliser celle-ci. Notre troisième scène, on va en profiter pour remettre le prompt 3, le cercle magique avec des étincelles mystiques. On est vraiment dans le côté univers, magie, licorne pour les enfants. Donc ça devrait illustrer de différentes manières. Donc on va choisir la meilleure image qu'il nous faut. Là, effectivement, on a une première image sur... ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais prendre plutôt celle-ci, là. Elle est plus mystérieuse encore. Tac. On est vraiment... Voilà. Si je fais un smart crop, je vais pouvoir faire une rotation. Ici, expand. Alors, il faut que je réduise un peu la taille. Cancel. Tac. Je vais détacher l'image. Tac. Expand. Donc là, normalement, je peux la mettre comme celle-ci. Et je vais la mettre en background. Ok. Ouais, ça me paraît bien. Le ciel étoilé est comme ceci. Ok. Et la dernière scène sur ChatGPT, c'était la leçon de vie. Donc là, retour à la prairie ensoleillée. Donc on va tout simplement retourner à notre prairie. Donc la prairie, elle est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. On va faire un duplicate page et on va simplement la faire glisser sur la dernière scène. Alors sous Canva, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre différentes durées pour chacune de nos scènes. Donc on va mettre par exemple 10 secondes. Voilà, 10 secondes pour chaque scène. Voilà, on va appliquer aux différentes scènes. Voilà. On va mettre une petite animation de fin sur la dernière slide, sur la dernière scène. On va mettre par exemple un élément. On va mettre par exemple un petit arc-en-ciel. Donc arc-en-ciel. Donc en anglais, c'est rainbow. Rainbow. Voilà. Tac. On va mettre notre petit arc-en-ciel. On va mettre par exemple différents arcs-en-ciel. Tac. On va plutôt mettre celui-ci. Avec une petite animation magique. Voilà, non, ça rend pas terrible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... non. Ça correspond pas. On va mettre une petite, voilà, une petite étoile. C'est pas mal ça. Un petit revers. Et on va animer ça à la fin. Tac. Et on va rajouter des transitions. Donc ça, on fera à la fin. On va enregistrer nos décors, nos différentes scènes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger dans différents fichiers pour que ce soit plus facile pour l'édition. Donc là, on est bon. On a fait nos scènes de background. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, donc étape 2, c'est les dialogues entre les différents personnages. Donc pour ça, on va générer notre voix avec Eleven Labs. Donc Eleven Labs, ce qui permet de transformer du texte en voix. On va utiliser, donc il y a différentes voix qui sont possibles. On va prendre une voix d'enfant, Mimi par exemple, ce qui est pas mal. Je vais utiliser Mimi. Je vais donc copier le texte de Lucie.
Lucie, donc OK. Stardust, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Tac. On va prendre ce texte-là, on va le mettre sur l'Event Labs. On va faire Generate. On va utiliser. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on a pris on va faire Generate. On va le télécharger. On va télécharger, donc on va mettre donc Stardust 1 pour la scène 1. Ensuite, on va générer pour la scène 2 Stardust enthousiaste, une énigme. Tac. Tac, on va utiliser ce texte-là. Generate. Et on va faire ça pour chaque personne. On va pouvoir générer nos personnages grâce à l'outil magique Adobe Express. Donc c'est un outil magique qui va pouvoir vous mettre directement, à partir des fichiers audio qu'on a générés depuis Eleven Labs, d'animer des personnages. Donc nous, on a choisi on va pouvoir choisir différents personnages. Nous, ce qu'on veut, donc c'est un humain, et on l'a pris comme personnage. Donc on va prendre Lucie, notre jeune exploratrice. On va du coup la mettre dans un fond vert pour pouvoir faire un détourage. On le verra tout à l'heure dans la version finale de la vidéo. Voilà, donc là je vais mettre sur un fond vert, voilà, comme ceci. Tac. Et je vais tout simplement ajouter un fichier audio pour pouvoir lui animer ces personnages. Donc là, on a notre voix. On va utiliser la version L1.mp3 et ça va directement l'animer. Et on va voir ça dans un petit instant, le rendu final. Alors, on va voir le rendu, ce que ça donne. Stardust, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Alors, super, ça rend vraiment bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on maintenant, on va générer notre licorne. Donc, notre licorne, c'est un animal. Et elle s'appelle Stardust, notre licorne. Notre licorne... côte... Non, c'est pas un animal. All... Stardust, où es-tu, Stardust? C'est une créature, alors. Ok, créature Stardust. Nous y voilà, on va te mettre sur le côté. Voilà, tac, on va ajuster ça. Voilà. Tac, et on va ajouter ton fichier audio. Le fichier audio qui va bien. Alors, on va prendre le S1. Le S1, je crois que c'est celui-ci. Et on va générer notre fichier MP4 pour pouvoir l'assembler au montage et faire la première scène. Donc vous allez voir dans un petit instant le rendu, et après on va pouvoir faire ça pour chaque scène. C'est le moment de mettre un like sur la vidéo. On va aller sur CapCut. CapCut, on va faire Create New Video 16:9 format YouTube. On va clip to, donc projet, on va charger l'ensemble de nos fichiers audio from this device. On va donc tous nos fichiers audio qu'on a générés. Donc on a généré L1, L2, L3, L4.
Donc ensuite, ajouter nos différents fichiers audio les uns après les autres. Donc on a Lucie 1 qu'on va insérer juste là. Tac, Lucie 1. On va ajouter ensuite Stardust 1. On va ajouter notre dernière scène avec le petit effet de lumière et sur le soleil. On va voir ça tout de suite. Donc ici, tac, voilà. On va l'ajouter là. Tac, avec notre petit effet, notre petite étoile de lumière. Tac, voilà. Et on va ajouter des transitions. On va ajouter une transition. Par exemple, on va faire un fade out. You all. Add transition. Add transition. Tac. Voilà. Et on va ajouter nos personnages. Donc, notre personnage, on va ajouter notre média. Upload. Et on va les insérer. Tac. Directement. Donc, on va les superposer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc pouvoir enlever directement avec l'outil magique le fond vert. Smart Tool. Dans Retouch, dans Remove Background, ici dans Chroma Key, il suffit de cliquer là et avec le pinceau Color Picker, on va pouvoir utiliser la couleur enlevée et automatiquement on a notre personnage qui est directement dans le décor. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir le mettre ici. Ensuite, on va ajouter notre Lucie. Donc on va le mettre dans le décor, on va la mettre ici, on va les superposer. Voilà, on va la mettre ici. On va aller détourer notre licorne. Smart Tool, Chroma Key. On va utiliser le Color Picker. Voilà. On a le bouton vert, forcément, qui était... elle avait du vert, notre licorne. Donc on va lui garder notre vert, un petit peu de vert quand même, pour pas la perdre, notre licorne. Et on va la mettre, par exemple, à côté de l'arbre. Ici, on va mettre notre Lucie à côté. Voilà. Stardust, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Absolument, Lucie. J'adore les pique-niques magiques. Oh, regarde ces nuages étranges, Stardust. Ça me donne une idée. Créons une énigme magique. Une énigme? Ça semble amusant. À toi de jouer, Lucie. Voici l'énigme, Stardust. Pourquoi les licornes ne peuvent-elles jamais être seules? Je ne sais pas. Pourquoi? Tu vois, Stardust, la vie est comme une énigme. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de magie et d'un ami pour éclairer notre chemin. C'est une bonne. Tu es pleine de surprises, Lucie. Merci à toi aussi, Stardust. Les meilleures aventures sont toujours partagées avec des amis. Tu as raison, Lucie. L'amitié est vraiment magique. Merci de m'avoir montré cela aujourd'hui.